Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, la mise en service d'un module de 3 salles de classe, en plus de bureaux et magasins pourvus en mobilier AZE, le don de la FESECAM Bénin est à l'endroit des écoliers du groupe A du complexe scolaire Glegboji. La réception de l'infrastructure a eu lieu hier. La FESECAM Bénin, qui consacre 2 jours de festivités à la commémoration en différé de la Journée internationale des droits des femmes. L'événement a été célébré avec la junte féminine composant le personnel de l'entreprise. Caravane, campagne de dons de sang et dîner de gala ont meublé le programme. Des pièces de rechange pour ramener à neuf les équipements et machines d'exploitation des ouvrages hydrauliques à Bembereke, arrondissement de Bouhari. Le Hunger Project a remis son don aux autorités communales hier pour réduire sensiblement les problèmes de fourniture d'eau dus à l'état des matériels. Le complexe scolaire de Glegboji A dans la commune de Zé a bénéficié d'un module de 3 classes avec bureau du directeur et magasin entièrement équipés. Le bâtiment a été construit par la FESECAM Bénin pour répondre aux besoins aussi bien des responsables de l'école que des apprenants en salle de classe et mobilier scolaire. La remise officielle de l'infrastructure a eu lieu en présence hier du préfet de l'Atlantique, Virgile Arroléon, Jocelyn Barguiga. Un bâtiment flambant neuf de 3 salles de classe modernes doté de bureaux et de magasins entièrement équipés. L'infrastructure a été réalisée en seulement 3 mois au profit du complexe scolaire de Glegboji A. Et c'est tout ce qu'il faut en ce moment même pour déclencher la joie des apprenants. C'est la toute première fois que le complexe scolaire de Glegboji reçoit un joyau d'une aussi grande envergure en un laps de temps. D'une seule voix, nous venons par la présente témoigner nos sincères gratitudes à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette infrastructure à usage communautaire. Comme vous pouvez le constater, notre besoin en infrastructure et en mobilier était trop criant. Ce module de classe, don de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FESECAM Bénin, vient donc résorber partiellement le déficit criant de salles de classe auquel l'établissement fait face depuis bien des années. Sa réalisation a coûté un peu plus de 32 millions de francs CFA à la FESECAM Bénin, plus que jamais attaché au développement socio-économique et au bien-être des écoliers. Je souhaite vivement que ce joyau contribue à renforcer le système éducatif de la commune de Zé et j'exhorte toute équipe administrative et tous les bénéficiaires de l'école à en faire un bon usage. Cette œuvre sociale de grande envergure représente, selon le préfet de l'Atlantique, un appui important aux actions du gouvernement dans le secteur éducatif. La construction de ce module est bien plus qu'un simple acte philanthropique. C'est un investissement stratégique pour l'avenir de nos enfants et partant le développement de notre pays, le Bénin. Chaque fois que vous aurez ouvert un compte dans les livres de la FESECAM Bénin, le directeur du complexe scolaire de Glegboji A invite les enseignants et les parents d'élèves à ouvrir leur compte dans les agences CELCAM. Ils aideront ainsi la FESECAM Bénin à répondre davantage aux sollicitations de ses enfants aux mains toujours tendues, malgré ce module de 3 classes. La Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin FESECAM, qui célèbre aussi ces femmes, ceci à travers l'organisation de la Journée internationale des droits des femmes 2025 au plan national, à l'endroit de son personnel féminin. C'est cette semaine. La célébration en différé de 2 jours a été marquée par plusieurs activités, aussi bien festives que promotrices des produits de la FESECAM Bénin. Retour ici sur l'essentiel des festivités dans ce reportage. À la Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, on renoue avec une tradition qui n'est plus dans les habitudes depuis 2015. La célébration de la Journée internationale de la femme au plan national. La commémoration de cette édition 2025 a débuté le mardi 10 juin par une séance de dons de sang, ce qui est l'une des innovations des femmes techniciennes du réseau FESECAM Bénin.
On a donné la vie en tant que femme et nous allons continuer à sauver des vies humaines. La collecte de sang est un moment crucial qui nous rappelle l'importance de l'entraide, de la solidarité et de la responsabilité collective. La campagne de don de sang est suivie d'une caravane bien animée pour mettre en lumière l'une des produits spécifiques de la CLCAM, notamment l'épargne planifiée digitale. La journée du mercredi 11 juin 2025 a tout aussi été festive qu'instructive pour le personnel féminin du réseau. Loin d'être une occasion réservée uniquement à la dégustation et à la distraction, une part belle a été faite à une séance d'échange avec pour thème « Retraite de la femme salariée, enjeux et rôles pour un meilleur épanouissement ». Cette commémoration, qui est la 6e du genre, organisée au niveau national et regroupant l'ensemble du personnel féminin, vise à atteindre les objectifs suivants. Premièrement, c'est de créer un contact entre toutes les femmes du réseau. Ensuite, de favoriser l'unité entre les femmes par l'accomplissement d'une activité commune. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation appellent à des actions ciblées pour garantir un avenir plus égalitaire et met l'accent entre autres sur l'autonomisation des jeunes générations, en particulier les jeunes femmes et adolescentes, comme catalyseur d'un changement durable. Tout en félicitant les progrès réalisés par l'institution, l'Amicale des femmes a salué l'intégration de l'approche genre dans les politiques et pratiques de la FESECAM Bénin. Et comme au cours des éditions précédentes, elle a récompensé les personnalités les plus engagées dans cette approche au sein du réseau à travers diverses distinctions. La communauté internationale invite ce jour, 13 juin, comme tous les ans, à une journée d'action en faveur des personnes atteintes d'albinisme. Cette année, le thème retenu est axé sur l'urgence de prévenir le cancer de la peau chez cette couche de la population. À l'occasion, Kathleen Agbo, assistante de direction et atteinte d'albinisme, partage au micro de Canal 3 Bénin quelques astuces qui lui permettent, elle, de protéger sa peau. On va l'écouter. Déjà, je dirais que c'est la base, parce que les parents, surtout ma maman, parce que c'est la maman qui s'occupe de l'enfant, ma maman, elle a bien pris le soin de bien prendre soin de moi, de bien prendre soin de moi dès la base, et c'est en utilisant des produits naturels. Des produits naturels, même s'il faut utiliser des produits pharmaceutiques, il faut prendre le soin que ça ne soit pas des produits chimiques qui vont altérer la peau, qui vont avoir des effets négatifs sur la peau. Il faut que ça soit des produits à base de beurre de karité ou utiliser tout simplement du beurre de karité, l'huile de coco, l'huile d'amande douce, rien que des produits naturels. Et moi, en fait, j'essaie de tenir en fait dans j'ai grandi dans ce moule-là où il fallait que je prenne soin en fait de ma peau, que je fasse l'effort de ne pas trop me promener au soleil, même s'il faut que je sorte, il faut quand même que je me protège, que je me couvre, s'il faut que je porte un chapeau, s'il faut que je porte des tenues vraiment avec des manches longues, même si je porte une tenue sans couverture, sans manches, il faut quand même que le moment où je vais être d'un point A à un point B, je vais passer sous le soleil. Donc, il faut nécessairement que ma peau soit protégée, même s'il faut que j'utilise une crème solaire. Il faut quand même parce que la crème solaire ne protège pas à 100%. Au Bénin, comme partout dans le monde, plusieurs personnes et organisations se portent volontaires pour défendre l'intérêt des personnes atteintes d'albinisme. C'est le cas de l'organisation des femmes du Bénin OFB, présidée par Alimatou Badarou. Elle revient, elle, ici sur la nécessité d'une prise en charge sanitaire pour ces personnes. Les personnes atteintes d'albinisme qui sont sujettes au cancer et quand elles développent des tumeurs, elles n'ont pas de prise en charge et quand le cancer finit par avoir raison d'eux. Et on a compris quand même que c'est des personnes qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin de secours. Donc, on s'est porté volontaire pour être leur porte-voix
Et c'est comme ça, depuis un moment, nous avons commencé par essayer de sensibiliser et de les identifier. Ici, à la seconde maison de protection de l'enfant albinos, nous avons ouvert un registre pour les enregistrer en attendant de nous rapprocher des autorités locales pour voir ce qui est prévu pour elles. Dieu merci, seulement faisant avec tous ces cris de cœur que nous avons eu à faire récemment par rapport au cas de l'albinos Cessinou Ano qui était en situation d'urgence au CNHU et l'albinos junior. Ça nous a permis quand même de réaliser vraiment qu'il y a beaucoup de personnes atteintes d'albinisme dans le pays. Et ceux qui se sont manifestés, c'est les 2 cas que vous avez vus là, qui étaient aux urgences. C'est vrai qu'on n'avait pas de prise en charge. On a sollicité de l'aide. On nous a dit que les maladies chroniques ne sont pas prises en charge. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons pu rencontrer le directeur de l'inclusion au niveau du MASM et que désormais, ils peuvent avoir droit à la carte d'égalité des chances. Et en attendant que les 4 sortent, on leur demande de se rapprocher des centres de promotion sociale, les GIPS, les guichets uniques de protection sociale, pour constituer leur dossier. Le directeur nous a rassuré que même les certificats médicaux pour constituer les dossiers seront gratuits. Et donc désormais, on peut dire qu'il y a un nouveau jour pour les personnes atteintes d'albinisme au Bénin parce qu'ils vont pouvoir désormais avoir la carte d'égalité des chances. Dans un autre volet de l'actualité, le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, a reçu le ministre de la Santé en audience hier. Les échanges ont porté sur l'initiation d'une collaboration stratégique visant l'accélération de la vulgarisation des textes de loi dans le domaine de la santé au Bénin, et ceci en faveur de la population en général. On écoute Benjamin Rompati à sa sortie d'audience au micro de Florence Bossa et Elvis Donoukoua. Le président et moi, on a échangé sur certaines thématiques précises, notamment les réformes qui sont intervenues dans le secteur, qui ont impacté les populations, et plus spécifiquement sur la question des dialysés, notamment sur lesquelles le Conseil économique et social est sollicité. Et j'ai pu faire part au président des réformes qui sont intervenues dans ce secteur sensible par rapport à ces patients spécifiques, mais également faire part des avancées notables que nous avons connues au niveau de la qualité des soins, au niveau de ces patients, mais également des perspectives notamment en termes d'offres bientôt de soins de greffe pour ces patients, notamment au niveau du CHIC d'ici quelques mois, voire quelques années. En dehors de cela, comme vous le savez, les nouvelles attributions du Conseil économique et social font appel justement à la vulgarisation de tests de loi et de tests réglementaires. Et en la matière, le secteur de la santé a connu pendant ces dernières années de nombreuses lois qui ont été votées et avec le test d'application. À titre d'exemple, nous avons pu discuter longuement autour de la loi sur la santé sexuelle et reproductive qui a fait beaucoup de débats, qui a fait couler beaucoup d'encre, et ainsi que de la loi sur les violences basées sur le genre. Ces 2 lois qui ne sont pas loin l'un de l'autre doivent pouvoir être vulgarisées auprès des populations qui doivent connaître les tenants et les aboutissants et savoir exactement ce que ça apporte aujourd'hui à leur quotidien en termes de plus, en termes de droits de la femme, en termes de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. En dehors de ça, nous avons pour la première fois eu la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, une loi phare qui aujourd'hui est le socle sur lequel l'ensemble du système de santé est bâti. Mais cette loi n'est pas encore suffisamment vulgarisée et le ministère de la Santé saisit l'opportunité aujourd'hui liée aux attributions du CES pour pouvoir passer à sa vulgarisation. Nous avons également estimé qu'il était très important que cette loi portant sur les actifs pharmaceutiques soit vulgarisée. The Hunger Project était hier à l'hôtel de ville de Bembereke pour la remise officielle de pièces de rechange destinées aux ouvrages hydrauliques. Les équipements vont permettre la réhabilitation des forages défectueux dans l'arrondissement de Bouhari. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du conseil communal dans son entièreté, de responsables de l'administration et de plusieurs autres personnalités. Akila Stako, Franck Degla. L'eau, la vie, l'eau,
La remise de pièces de rechange pour la réparation des ouvrages d'eau défectueuses dans l'arrondissement de Boari, commune de Bembereke, a eu lieu ce jeudi à la mairie de Bembereke. Cette cérémonie symbolique s'inscrit dans le cadre du projet Waterfest, un projet de développement communautaire qui prévoit la réhabilitation de 38 ouvrages d'eau et l'équipement de 5 autres. Le projet Waterfest est un projet qui se greffe à un autre grand projet que Hunger Project Bénin met en œuvre dans la commune de Bembereke, et notamment le projet Épicentre de Boinri. Donc nous avons eu un autre partenaire qui a voulu accompagner des actions d'accès à l'eau potable. Donc nous avons recensé dans l'arrondissement qui abrite le projet Épicentre de Boinri tous les ouvrages d'eau qui sont en panne. Ce projet compte réhabiliter tous ces ouvrages. Le coût total de ce projet s'élève à 65 millions. Ousmane Sani Gamia, deuxième adjoint au maire de Bembereke, s'est réjoui du choix porté sur sa commune pour bénéficier d'un tel projet. Il a également invité les populations bénéficiaires à en faire bon usage. Nos partenaires que sont Hunger Project, à travers leur projet Épicentre, ont choisi aujourd'hui de nous accompagner en réfectionnant un certain nombre d'infrastructures d'adduction d'eau potable. Au nom du maire, au nom de tout le conseil communal que je représente aujourd'hui, nous voudrions dire merci, un grand merci au projet Hunger Project. Les dispositions sont prises, nous avons déjà invité les artisans réparateurs, nous avons un système, c'est avec les artisans réparateurs que nous intervenons. Nous faisons l'entretien, le suivi du fonctionnement de ces infrastructures hydrauliques. Les populations bénéficiaires pour leur part se disent très satisfaites. La réparation des forages permettra selon elles de mettre fin à leurs difficultés d'accès à l'eau potable. Mes sentiments sont très forts parce que je suis dans une forte joie ici en tant que présidente ACEP du Borgou. Et je voudrais passer par votre canal pour remercier le projet Hunger Bénin, spécialement à ONG spécifique Boinri, pour leurs dons qu'ils ont amenés vers nous. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance conviviale et chaleureuse. À peine terminés, les travaux de réparation des ouvrages d'eau défectueuses ont été lancés. Il convient de noter que ce projet est mis en œuvre dans l'arrondissement de Boari depuis 2023 pour une durée de 10 ans. Alors qu'il était en pleine tournée dans le cadre du démarrage des épreuves écrites du BEPC, le ministre conseiller à l'enseignement secondaire, technique et à la formation professionnelle marque un arrêt pour visiter plusieurs chantiers de construction d'infrastructures ouverts dans la ville de Kandi. Accompagné de la maire de la commune, Expédie Wessou a apprécié la qualité des travaux et leur niveau d'avancement. Les détails. Fasciné par la mue de la ville de Kandi, l'espace d'une courte portion de temps, Expédie Wessou troque sa casquette de ministre conseiller à l'enseignement secondaire contre celle de ministre conseiller aux infrastructures. C'est une visite de chantier improvisé qui intervient en marge d'une tournée dans les centres de composition du BEPC, session de juin 2025, dans le département de la Liborie. Ce site d'exécution de travaux initiés dans le cadre du projet Asphaltage 2 est le premier à accueillir la délégation ministérielle. Il y a plusieurs rues qui sont prises en compte. Et principalement ici, c'est la rue numéro 7 qui est une rue une double chaussée avec un terre-plein central avec double voie. Donc actuellement, nous sommes dans la phase des travaux d'assainissement pour l'évacuation des eaux avant d'aborder complètement les travaux liés à la chaussée. L'asphaltage bat son plein également ici. Deuxième étape de la visite du ministre conseiller à l'enseignement secondaire. Ce chantier est également à l'étape des travaux d'assainissement. Le caniveau de sections sans dispatchant qui sont destinés à faire écouler les eaux. Actuellement, nous sommes à la phase de béton de propreté. On va continuer la pose de caniveau pour écouler les eaux. Cette étape bouclée, Expédie Wessou et sa suite se remettent en route. Destination, la cité administrative de Kandi. Le taux d'exécution des travaux est de 87,89% pour un taux de consommation de délai de 76,72%. Nous avons 4 bâtiments type B qui sont prévus pour
bloc administratif. Vous allez voir, c'est déjà écrit décision. Nous avons la préfecture, qui est le bâtiment A, et nous avons 2 résidences. Un pour le SG et un pour le préfet. C'est écrit dans le plan C et D. Ensuite, nous avons des installations auxiliaires plus TFR. Les installations auxiliaires sont salles de pompage d'énergie et salles de distribution. Impressionné par la qualité de l'ouvrage, le ministre conseiller n'a pas pu s'empêcher de le parcourir de bas en haut et de long en large. On a beaucoup prié pour le chef de l'État, pour une longue vie, la paix, la santé, et puis aussi pour sa femme, parce que grâce à elle, dans la chambre, il y a la paix, la stabilité. Pour quitter les centres d'examen CG1 et aller au CGD, nous avons remarqué quelque chose de surprenant, que toute la ville est en chantier. Nous sommes en train de voir le gouvernement du président Patrice Talon arriver. Et je crois que nous venons de finir 9 ans. Je n'ai pas pu m'empêcher de voir la différence entre le Kandi que je connaissais avant et le Kandi que je vois aujourd'hui. La visite de chantier ainsi terminée, Expédie Ouessou a poursuivi sa tournée dans les centres de composition du BEPC 2025 par l'étape de Gogounou. Le journal est terminé. Vous retrouvez l'info continue à 20h. Animation de la vie politique, quid des débats d'idées, c'est le thème des réflexions. Stanislas Samoa, journaliste, et Damien Arwandokun, coordonnateur des jeunes leaders du Bénin, sont les 2 invités de Wahab Ali Para. Moi, je vous souhaite un très bon week-end en compagnie de nos programmes.